Parlons littérature. La société des belles personnes. Un livre de Tommy Nathan. Je m'appelle Jacques Rifkin, né dans cette communauté israélite de Genève. Je n'ai aucun titre particulier, donc je suis ni rabbin, ni éthologue, ni écrivain, ou même historien. Simplement, cela fera bientôt 80 ans que je fréquente juifs et hébreux, parfois en ayant passé par leur pays, partagé leurs coutumes, communautés, pensées et littérature. J'ai choisi à titre d'introduction ce soir ces 4 brèves citations. La présence de Dieu se trouve dans tous les aspects matériels et dans toutes les langues des nations du monde. La mélodie et la musique te rendront joyeux et t'amèneront à la ferveur religieuse. Mieux vaut le simple qui croit à tout que le sophistiqué qui ne croit à rien, car en croyant à tout, on en viendra éventuellement à croire aussi au vrai. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Les 3 premières citations sont de Rabbi Nachman de Breslau, la dernière de l'écrivaine Christine Singer. Alors, revenons à notre livre. Aux premières pages, nous nous retrouvons réunis dans le cimetière de Pantin. C'est ainsi que débute le livre de Tommy Nathan, qui se veut le récit extraordinaire d'un père et son fils nés le même jour. Moi, Zohar, fils de Zohar. C'est à toi maintenant de chanter la prière des morts pour ton père. Bien sûr, il arrive qu'un jour que l'on soit devant une tombe et qu'à ce moment-là, on ait besoin de ce retour en arrière, de se poser toutes ces questions, de qui on est réellement le fils, quel a été le parcours de sa vie. Seul dans la tombe, il faut réciter le Kaddish et cette prière des morts dont on a parfois oublié les paroles et le sens. Revenons au texte du livre et écoutons les paroles du rabbin. Zohar, de son nom Zohar, Zohar de son prénom, l'homme que nous portons en terre s'appelle Zohar. Zohar né en Égypte, du temps du roi Faoud. Il a traversé les années de braise, celles du roi Farouk, et les années de plomb de la seconde moitié du XXe siècle. Il en est sorti entier, sans même perdre un seul fragment de son âme. Oh, je l'ai peu connu, seulement ces derniers mois. Il fréquentait notre oratoire à Paris, la synagogue des Égyptiens, mais il n'était pas très bavard. Pour vous parler aujourd'hui, j'ai cherché à en savoir davantage sur lui, sur sa vie, les œuvres qu'il a réalisées, la famille qu'il laisse derrière lui. À dire vrai, j'ai beau y chercher, demander, je n'ai guère trouvé de famille à part ce fils vertueux et bon. Même son fils, et que Dieu lui protège Longueville, son aîné, son Benjamin, son seul enfant, il ne pouvait pas me raconter la vie de son père, tant l'homme était secret. Comment un homme de bien, connu de la communauté, peut-il ainsi échapper de sa vie? Je me suis longuement interrogé. J'ai fini par me dire que c'était peut-être un envoyé, un messager de Dieu. En littérature, nous, juifs ashkénazes et en particulier, nous sommes habitués à ces récits entre légendes et réalités, pleins de mystères, écrits par nos principaux auteurs yiddish, Martin Buber, Isaac Basheyev Singer, Sholem Aleichem, Babel. Il faut peut-être mentionner que dans ces pratiques, le chassidisme a fait intervenir la providence, la confiance dans la prière, la bénédiction pour la protection divine. On retrouve des formules surnaturelles, des rituels de superstition, dont les côtés abstraits sont devenus pour nous tous qu'une normalité. En faisant intervenir la joie, la danse, les chants et l'exaltation, le chassidisme ne serait-il pas devenu aussi un peu africain et proche des rites égyptiens ésotériques du personnage de Zohar, quand il rejoint la confrérie des belles personnes
et le rituel de soins par Zahar, qui est celui d'honorer les esprits de la terre. Ce soir, avec tous ceux qui sont avec nous, j'ai voulu prendre la liberté de transcender les mots, les lieux, les noms de cet univers, de ce si long passé en Égypte, décrit par Tobi Nathan. Tenter, par l'ouverture de l'écriture, de la vidéo, nous replonger et retrouver les images, les musiques, les atmosphères, d'aller à la rencontre de ces Juifs qui ont quitté l'Égypte, qui se disaient d'avoir été si heureux, de pénétrer ces endroits secrets de cette confrérie des belles personnes, faire connaissance avec la Tsouleva, femme de vin et un peu ensorceleuse, et aussi laisser la parole à Tobi Nathan pour nous en faire le récit lui-même.